Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mountain Driver. Aujourd'hui on vous présente une M3, on vous avait déjà présenté une E36, cette fois-ci c'est une E92 avec le fameux V8 Atmo. C'est parti. Alors, pour parler des specs un petit peu de la voiture, donc on est sur un V8 4 litres, pareil avec une inclinaison comme la 360 Modena à 90 degrés, 420 chevaux, donc atmosphérique. En termes de poids, sur celle-là, on est un tout petit peu en dessous de 1600 kg. Bon, c'est une donnée constructeur. Après, poids mesuré, c'est un petit peu différent. Et après, sinon, celle-là est en boîte manuelle 6 vitesses. Elle était disponible avec la DKG 7 rapports. On a des magnifiques jantes béantes. Et puis, elle est dans une belle config, Jimmy. Non? Config très classique, tu sais, c'est une qui change un config petit peu des... assez sobre. En plus, celle-ci est full stock. Aucune modification n'a été faite sur ce véhicule. D'ailleurs, il est disponible à la vente sur le site de l'Automobile Paris. Donc, vous aurez le lien dans la description. Donc, c'est un modèle full stock, assez rare hein, sur ces générations de 92. Souvent, l'échappement est modifié ou il y a quelques modifs esthétiques. Celle-ci est toute d'origine et la config est assez original pour une E92. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de l'avoir de cette couleur. C'est un gris qui tire un peu vers le bleu carrément. Ouais. Et franchement, ça lui va à ravir. Ça change des M3 qu'on a l'habitude de voir. Et en fonction de la luminosité, là on le voit un peu à la caméra, la carrosserie a vraiment des couleurs différentes selon les endroits en fonction de la luminosité. Donc ça c'est super cool. Puis ça reste une voiture qui a de la gueule. Hein. Franchement, c'est une M3 qui n'a pas vieilli. Je trouve ça c'est bien. Les M3, peu importe les phases, je trouve qu'elles vieillissent super bien. Bah, après, électronique, forcément, ça a pris une claque un petit peu parce que ça... Oui, ça... Le côté multimédia, etc., c'est plus trop dans l'air du temps. Tellement d'évolution à ce niveau-là. Mais par contre, au niveau conduite, c'est hyper facile de prise en main. Pour une voiture tous les jours, franchement, c'est... pour comparer à la Mégane, c'est bien plus confortable ça que la Mégane. Ah oui, ça c'est sûr. C'est doux, le V8 est super doux et coupleux, les sièges sont confortables, franchement c'est top. Vraiment c'est une voiture idéale pour toutes circonstances, pour faire de la route, pour bolider. C'est une voiture qui est pour moi déjà mythique, hein, cette M3 avec ce fameux V8 Atmo, ouais, la dernière M3 en Atmo. Au niveau de la carrosserie, regarde, on a un toit carbone pour un peu redescendre la masse du véhicule. Et puis après, on a ce bosselage magnifique sur le capot. Chez les Mercedes C63 AMG de la même époque, on avait vraiment les deux nervures sur les côtés. On a une grosse bosse au milieu. On va regarder le capot. Donc on a vraiment le gros bloc V8 avec les entrées d'air. Donc celle-ci est bouchée, elle est factice. Et celle-ci, du coup, permet de faire rentrer l'air dans la boîte à air qui se trouve ici. La raison du coup pour laquelle on a deux prises d'air, alors c'est d'abord pour l'esthétique, hein, parce qu'ils n'allaient pas en mettre pour la symétrie, que d'un côté, et surtout que sur du coup les RHD, donc celles qui ont le volant à droite, la boîte à air du coup passe de l'autre côté, et du coup c'est cette entrée d'air là qui sert à faire arriver l'air dans la boîte à air tout simplement. On a une entrée aussi sur la grille à l'avant pour refroidir au mieux le véhicule, et puis après on a ce bossage pour laisser passer l'énorme moteur V8 4 litres
Atmo, donc ça c'est beau. On retrouve donc les 4 sorties d'échappement qui ont été inaugurées sur la M3 E46, parce que la génération d'avant, donc la E36, elle avait uniquement 2 échappements. Après on passe au niveau du coffre. Bon, après au coffre, c'est bien profond. Voilà, que dire profond, de plus ouais. Mountain Pas Riders, au grand-chose niveau à du dire. coffre, on s'en fout un petit peu en fait. Ouais, c'est pas la priorité. Ouais. On va passer à l'intérieur, la priorité. Parce qu'à l'intérieur, on a la magnifique boîte manuelle. Et puis cet intérieur cuir gris aussi. Tout à fait. On a à l'intérieur, voilà, cuir gris magnifique qui va super bien avec la peinture extérieure. Et ensuite, donc là, on a les 2 compteurs. Donc le contour à droite. Donc la zone rouge se trouve quand même à plus de 8000 tours. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. Le compteur donc des kilomètres gradué jusqu'à 330. Ensuite, que dire d'autre? Donc là, on a bien entendu le système média, donc qui a assez mal vieilli quand même. On se rend compte que voilà, c'est plus trop d'actualité. Là, on a un aspect, donc c'est du tissu, on dirait. Mais Si, c'est un nouveau matériau, c'est du carbone moussé, on aspect va dire. carbone, voilà. Carbone On moussé. dirait un carbone moussé, exactement. Après, voilà, un intérieur BM, hein, c'est assez sobre, mais c'est efficace. Bah, ça permet à la fois de, vu qu'il n'y a pas de modif, pas trop de modifs avec les véhicules de cette époque et les véhicules récents, bah, c'est vrai que ça vieillit pas trop en fait. Ça vieillit pas tellement, et bien entendu, boîte méca, ce pommeau de vitesse qu'on retrouve depuis, si je dis pas de bêtises, la M3 E30, au moins. C'est vrai que il n'a pas changé depuis des années. Donc franchement super agréable à manier. Donc là on a les commandes pour le système média. Alors donc si je dis pas de bêtises, il y a certaines M3, notamment en boîte auto, qui avaient une sorte de shift light qui s'affichait du coup sur le contour. Alors on ne sait pas si c'était en option à l'époque ou si c'était uniquement sur les boîtes auto. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça on apprend des choses tous ensemble. Bon Jimmy, on a présenté un peu la voiture, maintenant dis-nous un peu ce que tu en penses de cette M3 là. Est-ce que toi demain, tu pourrais acheter cette voiture? Alors moi je suis pas trop BM de base, mais c'est vrai que cette M3 elle m'a toujours tapé dans l'œil. La M3 E92 c'est une de mes préférées, parce que voilà on retrouve tout ce qu'on faisait de mieux à l'époque, hein. Donc une propulsion puissante, qui sort plus de 400 chevaux avec un moteur Atmo, donc ça c'est super appréciable. En plus la voiture est réputée pour avoir un super comportement, qui est aussi agile sur piste que sur route, que rouler au quotidien avec. Enfin c'est vraiment un plaisir, donc ça c'est vraiment un bon point. Ouais, et puis il y a souvent des préjugés, tu sais, où on dit ouais les BM ça fait que drifter machin, mais celle-là là, si tu la conduis correctement, la voiture vire à plat et oui, on peut rouler efficacement ça part pas du cul. Et faire des chronos et avec. si jamais ça part, besoin. ce qui est bien sur cette voiture, c'est que elle est progressive, quoi. Elle n'est Tout à pas fait. du tout piégeuse. C'est une voiture qui prévient beaucoup. Et puis l'avantage, c'est que contrairement à un C63, parce que c'est sa concurrente, là on est sur une voiture qui, à mon sens, est plus discrète quand même. Au quotidien, c'est surtout avec cette config-là, c'est quand même beaucoup plus discret qu'un C63. Surtout que là, la ligne est d'origine, donc on vous montrera un peu le son de l'échappement au démarrage. Ça reste sportif, mais c'est voilà, c'est correct. Ça réveille pas le quartier, quoi. Voilà, vous n'allez pas réveiller vos voisins en partant de chez vous le matin. Donc franchement, moi j'aime beaucoup. Ça, c'est une voiture éventuellement, en effet, que je me verrais rouler dedans. En fait. Ouais. Je pense. Ouais. Et toi, Théo? Bah moi, c'est un peu le même cas. Passé un moment, j'ai failli. Hein, j'étais intéressé parce que j'hésitais entre une 1M et une M3 et je ne savais pas trop encore ce que je voulais. Je n'avais pas bien défini mes besoins. Mais c'est vrai que cette voiture-là, quand on a envie de commencer un peu à apprendre à glisser, on nous conseille souvent la M3 E92 parce que justement, c'est une voiture, comme on l'a dit déjà, avec un poids qui est bien réparti entre l'essieu avant et arrière. Donc, ce qui fait que c'est une voiture à la fois agile et puis qui est super bien à conduire, quoi. Tout simplement. Ça reste la M3 E92, la fameuse. Bon, c'est parti pour l'essai de la M3 E92.
Donc toujours chez l'Automobile Paris, Méry-sur-Oise. Donc on met les informations directement dans la description. Donc là on est vraiment sur une voiture, la dernière qu'on a testée dans leur garage, donc c'était la 360 Modena. Là on est vraiment sur quelque chose de complètement différent. Donc c'est un V8 Atmo. Bon, on entend souvent dire que le V8 généralement ne sort pas ses chevaux sur ces modèles-là. C'était le cas également sur les RS4 de la même époque et sur les C63. C63, j'ai jamais trop entendu qu'ils sortaient moins, non, Jimmy? Moi, je sais pas. Après, ouais, et puis c'était des Atmos, donc c'était un peu différent des V8 turbo qu'on fait maintenant, quoi. Mais en tous les cas, peu importe les chiffres, les sensations sont là. Ouais, on s'en fiche un peu. Et après, ce qui est hyper étonnant, c'est vraiment cette bosse sur le capot là, qui est vraiment dans le champ de vision. C'est un peu déroutant. C'est marrant, ça montre qu'on a un gros bloc à l'avant. Et après, au niveau de la souplesse du V8, Jimmy, tu verras, ça va te rappeler la Corvette. Donc là, on a différentes fonctions. On peut désactiver le contrôle de stabilité. On a un bouton M juste ici qui doit modifier un petit peu la carto de la voiture. Je disais tout à l'heure, c'est une voiture qui n'a pas tellement vieilli. Je trouve que malgré qu'il y ait de nouvelles M3 qui sont sorties entre temps, celle-ci reste mythique, quoi. Ouais, V8 Atmo, c'est une super caisse. En plus, celle-là en boîte méca. Non, il y a une belle allonge. Ouais. Et c'est vrai que ces voitures, c'est une très très bonne base, on le disait en off, pour les préparer pour le circuit. Très très bonne base, les M3 92. Parce que c'est vrai que vous pouvez acheter une voiture qui est un petit peu kilométrée, donc qui est un petit peu moins chère que la moyenne des prix du marché. Et donc après, vous pouvez vous faire plaisir pour modifier. Bon, en général, on modifie en premier les freins, parce que là, on est sur des étriers à simple piston. Donc au niveau de l'endurance, c'est un petit peu limite pour faire du circuit. Ça reste souple, hein, comme voiture, je trouve. C'est agréable. Ça, tu peux largement rouler tous les jours avec ça. Ouais, je pense. C'est même plus agréable que ça que la Mégane RS, hein, pour tous les jours. Oui, c'est sûr. C'est moins raide. Ouais. Allez, c'est parti. Essai routier. Putain, petite option d'époque, regarde. Ça se retrouve toujours d'ailleurs dans les Porsche, ça. Ah ouais. Porte gobelet. Donc vous voyez le multimédia qui a un peu vieilli. Mais bon, c'est pas ce qu'on recherche quand on achète ça, quoi. On recherche quoi alors, Jimmy? On recherche des sensations, on en a. On recherche une voiture déjà mythique, ça on a aussi. Quelque chose d'agréable à conduire. Là on a un V8 hyper coupleux. C'est peut-être moins coupleux que la C6. Je sais pas la différence en termes de Nm. T'avais quoi, un 6 litres aussi? Ouais. Là c'est un 4 litres donc. Mais c'est agréable parce que contrairement à la C6 où voilà, on prenait 6000 tours, là on peut monter jusqu'à 8000. Ouais, ça c'est excellent. Et ça c'est excellent. Aujourd'hui, voilà, une voiture avec laquelle on prend 8000 tours avec un V8 Atmo qui sort plus de 400 chevaux, allez-y, en tout cas dans le tarif d'une M3 E92, vous avez rien, quoi. Mais t'as vu comme c'est hyper souple? Ouais, on entend bien le moteur à l'intérieur. Malgré le fait qu'elle soit discrète, quand on est dedans, on sait qu'on est dans une M. L'échappement reste très discret en roulant à allure normale aussi. Et c'est quand même beaucoup moins raide qu'une 36. Ouais. Vraiment, là, c'est hyper souple. Hein. Après, en termes de développement, tout ça, les suspensions à l'époque de la E36, ils n'avaient pas les mêmes moyens que quand ils ont produit la E92, quoi, aussi. Là, tu as un meilleur filtrage. Et encore que la M3 E92 a tendance à un petit peu sautiller sur les routes un petit peu défoncées. C'est une caisse que j'affectionne tout particulièrement, cette E92. Et ça, alors autant des fois on a des voitures sur lesquelles qu'on adore et tout, et une fois qu'on les essaie, on est un peu pas déçu, mais oui, on s'attendait à mieux. On s'attendait à mieux. Autant la M3 92, j'ai exactement ce à quoi je m'attendais.
Et ça, c'est super appréciable. C'est vrai. Et en plus, moi, j'aime bien la boîte méca qui est super. En boîte méca, ouais, ça Bon, après, les gens vont croire qu'on est sectiste ouais, de la boîte méca. On n'est mais, pas anti-boîte auto, mais non, sur des véhicules comme celui-ci où on a le choix, je préfère 1000 fois avoir une boîte méca. Mais après, la boîte à palette, par exemple, tu prends une A110. Une A110, pour moi, ouais, c'est la boîte à palette, c'est magnifique. Elle n'enlève pas du tout. Elle n'enlève rien au charme de la voiture. Rien voiture. au plaisir. Ou même sur une belle 991 GT3 avec la boîte PDK, je dis pas non. Ouais, c'est clair. Mais c'est voilà, sur des modèles comme ça, ou même sur une 997, voilà, pour moi il me faut une boîte méca. Puis c'est vrai que la direction est quand même super souple. Ça reste précis quand même. Et puis toujours chez BM, cette position de conduite idéale, on peut vraiment tout régler. On et affine comme on veut. Quoi. Ça j'adore. Tu la prendrais pour bolider un peu Ça carrément. Dans les Limouches ou pas? Après, dans l'école de montagne, je sais pas ce que ça peut donner. Je pense qu'il faut pas chercher à rouler fort. Déjà, je pense qu'il faut améliorer les freins. Plaisir et faut améliorer les freins. Je pense que ça c'est la première chose en général qu'on modifie sur une 92, c'est les freins. Après, déjà, tu mets des bonnes plaquettes, des durites et puis c'est bon. Après, en soi, avant d'arriver au bout des freins, quand même, je pense qu'il faut bolider. Ouais. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à également nous rejoindre sur les autres réseaux. Donc, tous les liens se trouvent dans la description. À vous rendre également sur le site de l'Automobile Paris. Vous allez voir toutes les autos qu'on a essayées et bien d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne semaine à tous.